Salut et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le rechargement du 308 à pas cher, un peu comme j'avais fait pour la 9 mm. Ça va venir. Sauf que, petit problème, moi j'utilise les GG que l'on achète en caisse de surplus militaire, qui sont des bonnes cartouches recuites et tout. J'ai des bons résultats avec, ça marche très bien. Donc je les récupère, je les recharge. Mais après avoir désamorcé, recalibré, bien nettoyé tout ça, je me suis aperçu que je pouvais plus mettre d'amorce. Et dans cette vidéo, il y a la solution. Et oui, donc le trou d'amorce pour tout ce qui va être militaire, que ce soit arme de poing ou arme d'épaule, a une tendance à être serti restreint. On peut voir ici une marque d'un outil qui vient appuyer pour resserrer légèrement le puits d'amorce pour être sûr que ce soit étanche et que ça ne fuit pas. D'origine, quand on les achète, ici c'est rouge et c'est en fait un joint. Au niveau ici du sertissage, que ce soit rouge. Clairement, c'est pour les garder dans le temps. J'ai reçu de la part d'Armanov deux choses qui vont nous servir aujourd'hui. La première, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre sur ma Dillon un appareil spécifique pour les amorces ici, mais je vais recharger en deux séries mes 308. Je vais avoir de la 308 de tir standard d'entraînement et de la 308 un peu plus de précision. Ce que je vais faire, je vais avoir une première étape qui va être recalibrage intégral, désamorçage et remise à la taille du puits d'amorce. Je vais utiliser cette pièce qui vient, en fait, ça c'est là où on va fixer tous nos outils sur la presse 650 ou 750 maintenant aussi. C'est ce qu'on va appeler une pièce à zéro jeu. D'habitude, ça vient, on l'enfonce, on met deux pics ici et ça tient nos outils. C'est vrai que ça peut jouer, là je vous le montre en gros, mais ça peut jouer très légèrement comme ça. Ici, on a deux petites vis de rondelle et une clé, et ici c'est fileté, ce qui fait qu'on va pouvoir, au lieu de mettre nos deux clips tout con, on va carrément fileter. Et là, ça ne bougera pas d'un micromètre. Donc, pour recalibrer, c'est pas mal, mais aussi pour siéger les cartouches, enfin les balles dans les cartouches, ça fonctionne bien. En même temps donc que je vais recalibrer, désamorcer avec l'outil que je vais avoir mis sur, en fait, ici comme ça, qui va être le numéro 1. À la place numéro 2, là où normalement je mets mon amorce, je vais vous montrer après, hein, on va aller au garage. Mais je vais utiliser ceci. On commence par le commencement. Je vais remplacer la butée du poussoir, en gros là où vient appuyer ma presse, le plateau pour enfoncer mon amorce. Je vais remplacer ça par cette petite pièce-ci. On a même les vis qui sont fournies, les clés et jusqu'au loctite, au frein filet pour pas que ça bouge. Donc on met cette pièce là. Et dessus, on a une pièce pour small, ça va être marqué dessus je pense. Et une pièce large, voilà, c'est marqué au laser ici aussi. En gros, ça une fois que ça va être mis sur ma presse comme ça. Alors on a la clé pour démonter ce qu'il y a dessus d'origine et pour remonter ce petit outil là à la place. Parce que en fonction, nous là ça vient d'en dessous, mais en fait d'origine il y a un truc qui lui est de l'autre côté avec un ressort et tout qu'il va falloir enlever. Je vous montre ça. Et donc en gros, mon plateau va descendre et forcer mon plateau va descendre et forcer cette pièce là à rentrer à l'emplacement des amorces, parce que vous voyez que actuellement ça ne rentre pas. Il y a le petit sertissage qui nous fait chier. Et donc quand ça va rentrer, je fais le même principe que normalement pour mettre une amorce, c'est-à-dire que je repousse un peu et poc, mon emplacement va être fait. Après, je récupère tous mes étuis qui vont être faits comme ça et on va pouvoir reprendre à la normale. Il y aura donc plus les outils de recalibrage des amorçages. Il n'y aura plus que la doseuse, l'amorçage, présence de la balle et le sertissage de la balle. Voilà. Mais ici, on voit bien que ça rentre pas et après, ça rentrera. Bon, allez hop,
On va monter ça au garage, ça va un peu plus vous parler, je pense. Ce sera un peu plus simple de vous expliquer aussi. Démontage. Alors, donc, on va retirer ça. C'est ce qui vient appuyer là-dessus. Ça, c'est ce qui nous pousse notre amorce. Vous voyez, ça vient s'appuyer sur cette petite pièce-là. Et nous, on va venir virer ça. Ça pose sur un très fort. Je sais qu'avec le kit Armanov, ils nous fournissent... C'est un peu sale même. Ils nous fournissent du frein filet. Dans un premier temps, je ne vais pas en mettre, ce qui va me permettre de remonter correctement. Et de le démonter surtout, et de le remettre si j'ai besoin. C'est un peu crade. Je vais faire un petit coup de nettoyage. Voilà, c'est un petit peu plus clean. On a deux petits trous. Ouais, donc la poudre, des fois, elle peut fuir et ça peut tomber. Dans notre kit, on a donc les deux fixations, la clé, les vis et la partie basse. Donc dans un premier temps, je vais monter la butée basse qui va nous permettre d'appuyer sur ce qui sert d'origine là pour les amorces et aussi de pouvoir visser notre appareil à refaire les puits. Donc ça se met dans ce sens là, comme on peut le voir, parce que c'est fraisé ici, donc la vis. On a ici une vis supplémentaire, car quand on va appuyer avec notre axe ici pour refaire, ça va appuyer comme ça, et donc avec la petite vis qu'on a ici, on va pouvoir se mettre en appui directement là-dessus. Tout est fourni dans le kit. Il rigole pas, chez Armanov, c'est bien foutu. Alors c'est pas un kit qui est forcément donné, mais quand on voit les économies qu'on fait en rechargeant après les étuis qui nous viennent de chez, là pour le coup en 308 c'est du GG, le surplus, et c'est des bons étuis laiton. Donc on va passer une première fois, et une fois que ça va être fait une fois, à l'avenir on n'a plus besoin de le refaire, c'est vraiment juste le premier coup. Hein. Moi j'en récupère pas mal au stand, j'en achète aussi. On est 2 à la maison à tirer du 308 sur 3 armes différentes, bientôt 4. Donc il ne faut pas non plus qu'on se ruine. Voilà, j'ai serré ça correctement. Maintenant je vais mettre en butée A few moments later. Là, vous voyez la petite vis qui est embutée sur la partie bleue, ici. Voilà comment c'est présenté. Je rallume pour la vidéo. Et maintenant, je peux visser ce qui va me refaire mon bas d'étui. Je serre très finement. Et je vais maintenant donc démonter cette partie-ci, là-haut, hein, qui me sert à plus rien parce que je ne veux pas amorcer. Et je vais me faire un plateau spécifique pour désamorcer, recalibrer mes étuis en taille et recalibrer aussi mon puits d'amorce. Je vais pas serrer ça comme un sourd. Ça sert à rien d'ailleurs de le serrer trop fort, il faut juste le mettre bien. Ça c'est vraiment ce qui appuie sur notre serrade. Hein. Et donc maintenant, si tout va bien, quand je redescends, ça sort par là. Le problème c'est que là je suis en small pistol, donc il faut que je change mon système d'amorçage. Ce que je vais faire tout de suite pour vous montrer l'effet. Voilà ce que je remplace en fait, c'est le barillet à amorce. Hein. Personnellement j'ai un kit large, un kit small, mais on a aussi les pièces simplement, on peut remplacer simplement le barillet et ça peut fonctionner. Par souci de simplicité, voilà, on a 2 vis, on démonte ça et c'est fini. Pareil, ça se serre pas comme un sourd. En règle générale, on serre rien trop fort sur les presses, ça sert à rien. Par contre, il faut être sûr que ça va pas se desserrer à l'usage quand même. Donc on serre correctement. Si on se rend compte qu'au final c'est pas suffisamment, bah on serre suffisamment et le prochain coup on s'en rappelle. Vu qu'on change souvent quand même les calibres et que l'on a besoin de démonter pour la propreté, et si par hasard il y a quelque chose qui coince, il faut quand même penser à pas serrer ça comme des sourds. On utilise les clés qui sont fournies avec la presse, on enlève la petite vis de blocage et ensuite on vire
cette vis principale qui n'est jamais serrée fort en fait. C'est pour ça qu'il y a une vis latérale ici de blocage, parce qu'il faut qu'on la laisse suffisamment libre pour que le plateau puisse tourner, tout simplement. Voilà, je desserre ça pour pouvoir sortir mon système. Et d'ailleurs, on voit que c'est graissé aussi ici, pour pouvoir sortir mon système d'amorçage. J'ai un système monté sur roulement. On en profite pour nettoyer tout ça hein, avant le remontage et le graissage. Chaque fois qu'on va démonter, c'est une bonne occasion d'en profiter pour tout cleaner. Maintenant, on voit que ça passe ici. On est bien en bas. Je vais pouvoir mettre l'outil adéquat. Voilà, ça c'est bien rentré dedans. Je peux remettre mes deux vis. C'est donc cette petite pointe qui va refaire tranquillement les fesses de mes étuis. J'étais en plateau pour du 9 mm, vu que j'étais en small. Là, je viens de remettre mon plateau numéro 4 de chez Dillon, qui est prévu à la base pour le 44 Magnum, car pour l'instant, je n'ai pas la conversion pour mon 308. Et là, je remonte le plateau gentiment. Vous voyez que ça passe bien. On va retirer ça. Et c'est parti. Et voilà maintenant comment ça fonctionne. Alors évidemment je n'ai pas le bon plateau et j'ai pas la conversion, donc je peux pas trop vous montrer, mais en gros ici on vient avec cet appareil là déposer un étui. Hop, l'étui neuf est là en place. Maintenant on remonte le coup d'après avec cet outil que vous avez ici. Vous recalibrez et vous désamorcez. Donc vos étuis devront être graissés parce que c'est du 308, donc c'est un étui en forme de bouteille. Le plateau va maintenant faire une rotation. Vous arrivez donc en face de là où il va y avoir normalement la mise des amorces, mais ici vous avez votre aiguille qui vient pénétrer l'étui pour élargir ce qu'ils appellent la primer pocket, le puits d'amorce. Et à partir de là, on va pouvoir mettre les amorces large pistole tout à fait standard, ce qui m'intéresse moi, car j'ai un certain volume de ces étuis. Ici, vous voyez, je les ai bien recalibrés et tout. On va commencer bientôt une séquence donc 308 dans tous les sens, à pas cher, à plus cher, et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et pour ceux qui veulent me supporter à voir les vidéos en primeur et quelques vidéos que je ne peux pas mettre sur YouTube, vous pouvez venir sur Patreon. À bientôt pour une nouvelle vidéo.